Pendant des années, Marvel a tout fait pour tenter de garder la hype autour du MCU, en nous annonçant des projets des années à l'avance et en abreuvant les insiders d'incalculables rumeurs. Seulement, depuis les grands changements effectués par Bob Iger et Kevin Feige lors de la grève des scénaristes de l'été 2023, l'avenir des super-héros Marvel semble de nouveau plongé dans le secret le plus total. Car après Captain America Brave New World, Thunderbolts et les 4 Fantastiques, tous annoncés à la Comic-Con 2022, aucun nouveau film n'a été annoncé à part les 2 prochains Avengers. Il y a donc 4 films inconnus prévus en 2026 et 2027, et il faut désormais, plus que jamais, jouer les inspecteurs théoriciens pour tenter d'y voir plus clair. Et ça tombe bien, tonton Kevin est de retour. Alors les amis, aujourd'hui on va se pencher sur le retour du vrai Hulk que vous aimez avec un film World War Hulk, mais aussi sur de très bonnes nouvelles, telles que le retour de Hemsworth dans un Thor bien vénère, un recast de Black Panther, un Doctor Strange 3 pour nous expliquer tout ça, et enfin une suite à Shang-Chi. Je vous préviens, j'ai pas fait de vidéo théorie depuis longtemps, j'ai beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, nous allons parler de projets passés, présents et futurs. Nous entrons donc dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Allez, vous aussi vous m'avez manqué, vous êtes avec Kevin Buckhart, encore cette année, le théoricien préféré de ton théoricien préféré. Générique. Mais avant de commencer, et pour bien débuter cette année, je ne vais pas vous parler ici d'un partenaire, mais d'une petite autopromo. 2024 a été pleine de nouveaux projets, et je n'ai pas toujours pris le temps de vous en faire part. Et comme 2025 risque d'être encore plus chargé, il est temps de faire un petit bilan rapide. En 2024, nous avons dépassé de nombreux paliers, notamment sur YouTube, où vous avez été plus de 125 000 à rejoindre la chaîne. Bah déjà, merci, ça me touche énormément, vous avez clairement changé ma vie, mais sachez que vous êtes encore plus de 2 millions à regarder mes vidéos chaque mois. Il existe donc encore beaucoup de place. Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit cadre en bas à droite. D'ailleurs, sachez que vous pouvez soutenir la chaîne en devenant membre. Pour le prix d'un sub Twitch, tu auras accès à des badges et des emojis personnalisés, mais surtout, accès à toutes les vidéos en avant-première et sans aucune pub. Ça te permet de soutenir la chaîne et surtout d'avoir une expérience unique. Sans oublier l'accès à la section VIP du Discord. Car oui, en 2024, on a également lancé un superbe Discord qui compte aujourd'hui plus de 1200 membres. Le Buckhart Theory Club. Un Discord dédié à l'échange entre passionnés sur tous les films et séries super-héroïques. L'ambiance et les équipes y sont géniales. Alors si vous aussi vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en premier commentaire. D'ailleurs cette année, il n'y aura pas que du Marvel, mais aussi pas mal de DC. Alors n'hésitez pas. Et c'est pas tout, puisqu'il est également possible désormais d'écouter en podcast audio toutes les vidéos et les replays live sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. Les vidéos, mais aussi la Spoiler Room, qui revient début février avec un tout nouveau format. Et on a très hâte de vous faire découvrir ça les amis. Bref, tous les liens en premier commentaire, et merci encore pour votre soutien. Sachez que ce qui arrive en 2025 va être fou. Allez, on se lance. Le retour du MCU. 2025 va donc être une année à 9 projets pour le MCU. 3 films donc, annoncés en 2022, et 6 projets Disney+, qui doivent être vite évacués. Car il est désormais clair que l'on doit faire place nette pour le nouveau MCU, celui de Doomsday, de Secret Wars et de la saga mutante qui arrive après. Mais à part donc les films Avengers, qui auront au casting Robert Downey Jr. en Doctor Doom et les frères Russo à la baguette, on ne sait absolument rien du reste des films et séries qui vont les accompagner. Seule chose assez claire, chaque nouveau projet servira le récit de la fin du multivers et le début d'un nouveau MCU. Un MCU qui, enfin, sera au complet avec 100% des personnages de Marvel. Et cette décision vient après des phases 4 et 5 plus que mitigées. Non pas que tous les films et séries soient mauvais, mais simplement car personne ne comprend vraiment le lien entre chaque projet et la direction globale. 2 phases composées de 20 programmes Disney+, quand même, et de 13 films en 5 ans. Et tous avec presque aucune connexion les uns envers les autres. Si, à part vite fait, des petits liens entre séries et films comme WandaVision et Agatha, Miss Marvel The Marvels et quelques autres. Mais bon, rien d'incroyable. Mais surtout, la presque disparition des ingrédients qui ont fait le succès de Marvel dans le passé. Il va se passer 8 ans entre le dernier film Avengers Endgame et Avengers Doomsday. 8 ans. Et dans ce laps de temps, nous avons un Hulk qui a disparu au profit de Smart Hulk, détesté des fans, un Thor dont le film est l'un des plus détestés du MCU, au point que l'acteur menace de ne plus jamais revenir, un nouveau Captain qui peine à se révéler, une Captain Marvel qui après avoir fait le milliard fait un flop monumental, un film Black Panther sans Black Panther, et des nouveaux héros dont on n'a plus jamais entendu parler après leur premier et seul projet. Bref, un sacré bordel. Seuls Doctor Strange et Spidey ont réussi à s'en sortir. Et ça, Marvel l'a enfin compris, puisque les dernières rumeurs donnent
enfin de l'espoir en l'avenir. Les films secrets de la phase 6. Alors que ces dernières années, nous n'entendions parler que de films et séries dont tout le monde se fout, genre Armor Wars, qui veut d'un film sur War Machine? Marvel mise enfin sur ses poids lourds pour redresser la barre. Et il se pourrait bien que 2026 et 2027 soient tout simplement les meilleures années du MCU. Puisqu'en plus des films Avengers, nous avons 4 films sans titre. 2 en 2026, avant et après Doomsday, et 2 en 2027, après Secret Wars. Sans compter Spider-Man 4 prévu le 22 juillet 2026. Ce qui ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Nous savons que Doctor Strange 3 est clairement en production. Seulement, selon Daniel RPK, le tournage a été décalé de 2025 à 2026, tout comme Shang-Chi 2. Il paraît alors difficile de les imaginer sortir avant 2027. Il s'agit d'ailleurs sûrement des films de 2027, puisque nous voyons que les 4 Fantastiques a fini son tournage fin 2024 pour une sortie en juillet 2025. Et ce serait tout à fait logique, puisque Secret Wars va mener à la fin du multivers et à la création d'une nouvelle réalité. Pour ma part, je pense qu'il s'agira d'un soft reboot, où le monde de Marvel renaîtra dans un univers où les héros du MCU seront présents aux côtés des 4 Fantastiques et des X-Men, comme s'ils avaient toujours été là, évitant d'avoir à faire des origin story dans tous les sens. Et Doctor Strange pourrait être clairement le lien entre l'ancien univers et ce nouveau, un film qui permettra au public de ne pas trop se perdre, lui qui est aujourd'hui clairement un personnage référence qui se balade entre les univers et les dimensions. Shang-Chi 2, quant à lui, pourrait être le renouveau du MCU comme l'a été son premier film en phase 4. Nous avons également les possibles films Blade et le projet Scarlet Witch, dont beaucoup ont parlé ces derniers mois, et aussi, et surtout, un film World War Hulk et Thor 5. Seulement, quelque chose est venu absolument tout changer. La réécriture de Doomsday et Secret Wars. L'insider très bien informé Daniel RPK nous annonce que les frères Russo ont décidé de réécrire entièrement les scripts des prochains films Avengers. En effet, on a appris l'été dernier à la Comic-Con que le film Kang Dynasty a été abandonné au profit d'un film sur Doctor Doom. Un film qui à la base avait été confié à Jeff Loveness, qui s'occupait du personnage de Kang, et à qui on doit Quantumania, ce qui lui a valu son licenciement. Logique. Un script a donc ensuite été confié à Michael Waldron, alors considéré comme l'un des meilleurs à même de retravailler l'histoire. Lui qui avait été l'un des leaders d'écriture sur WandaVision et Multiverse of Madness. Seulement, en faisant appel aux frères Russo pour sauver le navire Marvel, Kevin Feige a aussi dû trancher dans le vif. Et c'est dans une interview pour le magazine Empire que les frères Russo nous ont expliqué comment tout ça s'est passé. Alors qu'à l'été 2023, lors de la grève des scénaristes, la décision est prise par Kevin Feige et Bob Iger de faire revenir Robert Downey Jr. dans le rôle de Doctor Doom, celui-ci donne comme condition, pour signer, de travailler avec l'équipe des frères Russo, qui, je le rappelle, sont les réalisateurs de Captain America and the Winter Soldier, de Civil War, de Infinity War et Endgame. Tous des hits. Anthony et Joe Russo nous expliquent donc, dans cette interview, qu'ils ont appelé leur scénariste Stephen McFeely pour lui proposer de revenir sur Secret Wars. Ce à quoi il aurait répondu « c'est mort » avant de raccrocher. Sauf que le lendemain, le Boug les rappelle pour leur pitcher une idée folle sur laquelle ils vont tous partir. Mais à cette époque, Marvel souhaite qu'ils retravaillent ce qui a déjà été fait pour ne pas repartir à zéro. Un script qui à la base était adapté à Kang comme méchant principal. Et ce n'est que récemment que les frères Russo ont décidé de finalement repartir de zéro, repoussant légèrement le début de production. Ils ont donc jusqu'à mars pour délivrer leur nouveau script pour un tournage été 2025. Et donc, ce nouveau script a mené à l'arrêt total de toutes les rumeurs autour du tant attendu film Blade. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Même si perso, j'exclus pas le fait de l'avoir en film surprise fin 2025, puisqu'il semblerait que ce soit le film le moins cher du MCU, et donc qui serait facile à produire sans trop de CGI. Ah, qui sait? Car c'est soit ça, soit il sera directement dans les Midnight Suns. Bref, les rapports indiquent également la non-production d'un film inspiré de Time's Run Out, dont l'intrigue sera finalement probablement intégrée à Doomsday. Alors oui, tout a changé, mais ce qui donne donc un tout autre intérêt à ce Doctor Strange 3, qui sera finalement en 2027. Sans oublier le projet sur la Scarlet Witch, qui devrait finalement être intégré à l'intrigue de Secret Wars et des Young Avengers. Mais alors, quels sont les films de 2026? Le retour de Thor. Ces 2 dernières semaines, de nouvelles rumeurs ont fait leur apparition. Et elles tournent toutes autour de Chris Hemsworth. L'acteur de Thor qui a bien failli ne jamais revenir dans le MCU semble de nouveau motivé par la nouvelle direction que prend Marvel. Le parcours du plus fort des Avengers dans le MCU est sûrement le plus sinueux. Ces 2 premiers films montrent un Thor presque shakespearien, dramatique et théâtral, et son deuxième film est tellement mal reçu à l'époque que Chris envisage tout simplement de quitter l'aventure. Mais alors vient Taika Waititi qui propose une nouvelle vision de Thor dans Ragnarok. Plus pop, drôle et badass. Un personnage qui se rapproche plus de qui est Chris Hemsworth dans la vraie vie. Et disons-le, c'est ce qui arrive de mieux au personnage qui sera repris par les frères Russo pour atteindre la perfection dans Infinity War.
Seulement, ça n'aura pas duré, puisqu'il est nerf dès Endgame et carrément ridiculisé dans Love and Thunder par le même réalisateur qui l'avait sublimé. Et on peut le dire, à ce niveau-là, c'est du sabotage. Alors que Thor était tout en haut, Taika Waititi en a fait l'un des films les plus détestés du MCU. Et c'est à ce moment-là que l'acteur apprend qu'il porte un gène Alzheimer et décide de stopper sa carrière pour prendre du temps avec sa famille. Alors pour beaucoup, l'histoire de Thor se finit avec Love and Thunder. Mais depuis, Chris Hemsworth s'est fait convaincre par George Miller de devenir le méchant du spin-off de sa saga Mad Max dans Furiosa. Une expérience qu'a adoré l'acteur de Thor au point d'aller négocier avec Kevin Feige pour faire de George Miller le réalisateur du prochain Thor. Car tout semble indiquer que Chris est bien de retour, mais il ne veut plus être ridiculisé. Thor 5 se fera donc à ses conditions, au plus grand plaisir des fans qui ne veulent plus d'un Thor pleurnichard, mais surtout plus de la vision de Taika Waititi, et donc des plans qu'il avait prévus. Le film ne se focalisera donc plus sur une confrontation entre Thor contre Hercule et son père Zeus. Et même si Hercule fera bel et bien partie de l'aventure, il y a de grandes chances que l'intrigue se déroule autour des événements de Doomsday et Secret Wars, avec un lien fort avec le Valhalla. Et oui, rappelez-vous, nous avons découvert à la fin de Love and Thunder que Jane Foster est accueillie par Heimdall dans le paradis des Asgardiens. Et quand on y regarde de plus près, nous pouvons déceler derrière Jane le même design que celui des univers que compose Yggdrasil. Oui, le raccourci est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, et voyons la chose un peu différemment. Le MCU est composé d'univers appelés aussi terres qui composent le multivers, mais il est également composé de dimensions, comme la dimension noire de Dormammu, ou encore le royaume quantique. Des dimensions qui pourraient être le moyen de voyager à travers le multivers, comme nous le montre Quantumania, ou la fin de Multiverse of Madness. On peut d'ailleurs en compter d'autres, comme la dimension Noor de Miss Marvel, ou la dimension Talo de Shang-Chi. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il existe également des poches dimensionnelles de vie après la mort, où les âmes se rendent selon les cultures et les dieux qu'ils vénèrent. Par exemple, la Grande Prairie dans Black Panther, le Duat de Moon Knight, mais aussi le Valhalla. Des lieux qui existent possiblement en parallèle du multivers et qui pourraient avoir un rôle important dans les films Avengers. Notamment le Valhalla qui pourrait permettre les retrouvailles entre Thor et son frère Loki. Mais aussi avec Jane Foster, qui comme dans les comics pourrait devenir une nouvelle Valkyrie. Enfin bon, tout ça mérite une vidéo entière dédiée sur les univers et dimensions. Alors, si vous voulez cette vidéo, dites-le moi en écrivant Valhalla dans les commentaires. Ça prend 2 secondes et c'est cool pour le référencement. Mais qui est ce George Miller? Eh bien, c'est un réalisateur, producteur et scénariste visionnaire qui est dans le milieu depuis très longtemps, mais qui n'a pas fait tant de projets que ça. Il est surtout connu pour la saga Mad Max, aussi bien celle des années 80 que l'énorme Fury Road. Mais aussi pour les films Happy Feet. Oui, on est sur un grand écart de zinzin là. Bref, c'est un scénariste et metteur en scène de talent qui maîtrise l'art du sensationnel et du grand spectacle à merveille. Donc peut-être l'homme de la situation pour un Thor en manque de fame. Mais surtout, George Miller adore le MCU. Il a fait partie de ceux qui l'ont défendu quand c'était la mode à Hollywood de lui cracher dessus, allant ouvertement critiquer Martin Scorsese qui avait dit que le MCU n'était pas du cinéma. Dans une interview à Deadline, il explique qu'il a vu tous les films Marvel et que pour lui, il ne faut pas essentialiser ou s'approprier un art en disant que ça est du cinéma et ceci ne l'est pas. Selon lui, il n'y a que des bons et des mauvais conteurs. Que le cinéma, comme les autres arts, est un spectre gigantesque et qu'au final, ce qu'il compte vraiment, c'est ce que ça apporte à celui qui le reçoit. En soi, du bon sens qui va à l'opposé des détracteurs qui ont snobé Marvel quand le studio était au plus bas. Je lui ouvre donc grand les bras. Merci. Et pour la petite information, ce n'est pas le seul que Chris Hemsworth a fait rencontrer Kevin Feige, puisque sa co-star de Furiosa, Anya Taylor-Joy, a elle aussi rencontré le boss. Elle, qui a déjà très bien interprété la mutante Magik dans le très moyen New Mutant, pourrait bel et bien rejoindre le MCU. La question est dans quel rôle? Reprendre celui de Magik ou un autre? Mais ce n'est pas tout. Et non. Puisque le réalisateur serait également en lice pour réaliser un projet Hulk. Et on le sait, quand Marvel trouve les bonnes personnes avec qui travailler, ils ont tendance à ne pas les lâcher. La preuve en est, avec les frères Russo notamment, mais aussi avec Destin Daniel Cretton, qui va réaliser le prochain Spider-Man 4 et Shang-Chi 2, ou encore Ryan Coogler, en passe de réaliser le 3e opus de sa saga Black Panther, dont on parle dans quelques minutes. Un projet Hulk qui arriverait bien plus tôt que vous ne le pensez. World War Hulk. Nous ne savons donc toujours pas quels sont les films prévus en février et novembre 2026. Tout ce que nous savons, c'est que Spider-Man 4 et Doomsday sont prévus la même année, et que eux aussi n'ont toujours pas de script finalisé, mais que les tournages de ces films sont bien prévus cette année. Et dernièrement, un rapport a fait exploser Internet, lorsque dans la liste du très suivi Production Weekly, qui détaille toutes les productions prévues sur les prochains mois, nous retrouvions le nom de World War Hulk avec un début de tournage prévu début 2025. Un film qui prend sans doute la place directe de Armor Wars, qu'on veut toujours pas voir, hein. Merci. Il s'agirait alors du premier film Hulk depuis 2008. Bien que le personnage soit apparu dans de nombreux projets, il semble que les accords avec Universal, qui détenaient les droits, aient toujours été compliqués, n'autorisant le personnage
qu'à apparaître en tant que personnage secondaire. Mais avec la sortie de She-Hulk, ainsi que l'arrivée de Red Hulk et le retour de Samuel Stern en tant que leader dans Captain America Brave New World, cette histoire de droit semble derrière nous. Je vous en ai parlé dernièrement dans ma vidéo spéciale Hulk, d'ailleurs je vous mets un petit lien ici si vous ne l'avez pas encore vu, mais le comics World War Hulk est une suite directe de ce qu'on a pu voir dans le MCU avec Thor Ragnarok, plus ou moins. Pour vous la faire très courte, Hulk est envoyé par les Illuminati dans l'espace pour qu'il trouve une planète où il pourra faire sa vie peinard. Sauf qu'ils lui ont pas demandé son avis, et qu'il finit sur la planète Sakaar, un monde hostile où il est réduit en esclavage en tant que gladiateur. Seulement, il mènera une rébellion pour défaire le dictateur de cette planète et en devenir le leader. Et alors qu'il tente de bâtir un foyer, le vaisseau qu'il a envoyé ici explose et tue sa femme qui portait son enfant. Fou de rage, il promet de revenir sur Terre avec son armée pour détruire tous ceux qui sont responsables de ce drame sous le nom du Worldbreaker Hulk. Et qu'on se le dise, il est inarrêtable, explosant absolument tout le monde. Un comics d'ailleurs disponible en Marvel Must Have, alors foncez le lire les amis. Le truc, c'est que c'est sûrement ce que nous ne verrons pas dans le MCU, car son fils est malheureusement déjà là, et que rien ne s'est passé de la même manière sur Sakaar. Et surtout, on n'a pas revu Hulk depuis 2018. Voilà. Et c'est sûrement pourquoi nous avons besoin de ce film. Bon, partons de ce que nous savons pour arriver au rapport des insiders. Premièrement, le prochain Captain America va avoir comme antagoniste le leader. Nous l'avons vu pour la dernière fois dans le film Hulk de 2008. Il s'agissait d'un scientifique du Dark Web qui a tenté de soigner Bruce Banner, mais qui surtout a créé l'Abomination. Une expérience qui s'est conclue par la contamination de son crâne par le sang de Hulk, le conduisant à faire grossir sa boîte crânienne et par la même occasion son cerveau. Ce qui le rend, certes, plus intelligent, mais surtout encore plus parano. Nous savons également que c'est lui qui a transformé le président Ross en Red Hulk, et qu'il se peut qu'il ait créé beaucoup d'autres Hulk. Dans les comics, le leader est le fondateur de l'Intelligentsia, un groupe de scientifiques machiavéliques ennemis de Hulk. Une organisation aussi présente dans le MCU qui est obsédée par She-Hulk, mais qui était un peu ridicule, disons-le. Selon les insiders, le film Captain America 4 comporterait une scène post-crédit où nous verrons Sam rendre visite au leader et à Red Hulk dans la prison du Raft. Un leader qui expliquerait ses agissements par une menace terrible qui attend la Terre. Le savant fou qui aurait décidé de prendre les devants de cette menace en créant des Hulk capables de riposter. Et il se pourrait bien que cette menace soit Maestro, les Dark Avengers de Doom. Nous en avons également parlé dans la vidéo dédiée à Hulk, mais pour comprendre la suite, il faut comprendre qui est Maestro. Dans un futur alternatif post-apocalyptique, Bruce Banner a survécu à un holocauste nucléaire. Les radiations l'ont même rendu plus puissant que jamais, mais aussi plus critique et cruel. Il devient alors le dirigeant de ce qui reste du monde, devenant un dictateur qui conspue les humains sous ses ordres. Mais alors, que ferait Maestro ici? Ça fait des années que les fans rêvent de voir ce personnage adapté sur grand écran. Il est une brute implacable qui a souvent combattu son variant plus jeune. Et si vous avez bien observé, il a d'ailleurs été teasé dans le dernier épisode de What If. Et ça tombe bien, puisqu'il pourrait être l'un des personnages importants de Avengers Doomsday et Secret Wars. Comme je vous le disais, nous avons appris récemment que les frères Russo ont décidé de repartir à zéro sur les scripts de ces deux films. Et si vous avez suivi les dernières informations, vous savez que certes, Robert Downey Jr. est de retour en Doctor Doom, mais il n'est pas seul, puisque Chris Evans serait également de retour et qu'il pourrait jouer plusieurs rôles. Et tout ça prend du sens avec le rapport qui indique que Scarlett Johansson est également de retour. Car autant que Captain revienne, c'est jouable étant donné que personne ne sait réellement comment il a ramené les pierres. Mais Natasha, elle, est bel et bien morte. Il s'agit donc sûrement d'un variant. Et disons-le, il n'y a que peu d'intérêt de la voir revenir du côté des gentils quand Marvel fait tout pour mettre la nouvelle Black Widow, Yelena Belova, au devant de la scène. Il y a donc de très grandes chances que Doom ait formé son équipe de super-vilains venant de tout le multivers pour combattre les Avengers multiversels. On pourrait donc y compter Doom en tant que variant de notre Iron Man, même si je suis persuadé que c'est plutôt notre Iron Man qui était un variant de Doom, Captain Hydra en tant que leader tactique faisant face à Sam Wilson, mais aussi une Black Widow de la Chambre Rouge pour faire face au Thunderbolt, et pourquoi pas des versions démoniaques de Thor, Hawkeye, voire même le Maker. Mais surtout une version vilaine de Hulk, qui de mieux que Maestro pour ça. Et on le sait, la plus grosse critique concernant le pivot entre Kang et Doctor Doom, comme méchant principal de la série, c'est le fait qu'aucun projet des phases 4 et 5 n'a vraiment préparé ce changement. Oui, et je vous disais aussi que désormais, 100% des projets qui vont arriver vont être dédiés à cette fin de saga. Et ce, dès Captain America Brave New World, avec cette scène post-crédit. Car je pense que Doom va être teasé petit à petit, mais que les conséquences de ses actions, hors champ, vont commencer à apparaître de plus en plus, notamment via sa garde rapprochée de Dark Avengers, dont l'un des plus emblématiques, Maestro. Mais alors, quelle histoire pour World War Hulk? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de quand sort le film. Je vous le disais, si on suit la logique de cette vidéo, il existe 4 créneaux que nous ne connaissons pas encore. On va partir du principe que ce film sortirait en 2026, étant donné qu'on s'est dit que les films de 2027 seront Shang-Chi 2 et Doctor Strange 3.
Il nous reste donc 2026, avant Doomsday et la fin du multivers, et novembre 2026, après Doomsday et Spider-Man 4. Et en fonction de ça, ça change absolument tout. Par exemple, si ça se passe avant Doomsday, on peut alors imaginer un film où Maestro envahit la Terre, et où il commet un acte tellement atroce qu'il force Hulk à reprendre le contrôle sur Banner pour enfin faire ressortir le monstre que l'on aime tant. Ce film pourrait également nous mener concrètement aux conséquences des actes de Doom, avec des fractures dans le multivers et des incursions incontrôlables. Ces Dark Avengers pourraient prendre la place de la Cabale dans les comics, une équipe menée par Thanos qui détruit les mondes qui menacent le 616 lors des incursions quand les Illuminati, eux, n'étaient pas prêts à le faire. Il pourrait être l'unité d'élite de Doom qui nettoie les incursions pour sauver au moins un des deux mondes bloqués dans les incursions. Mais le film pourrait tout aussi bien se dérouler en novembre. Et comme je vous le dis, ça change tout. Puisque si vous avez vu ma vidéo théorie sur Spider-Man 4, vous savez que je crois au fait que le film se passera dans le Battle World. Autrement dit, le dernier monde créé et dirigé par God Doom. Un monde composé des résidus de ce qu'il a pu sauver de la destruction du multivers. Et dans les comics, ce monde est composé de régions, dirigées par des barons, tous au service de Doom. On peut donc imaginer que World War Hulk arpente ces régions, avec notamment le Greenland, une énorme étendue désertique remplie de variants gamma et dirigée par le baron Maestro. Car je crois vraiment que tous les films et séries entre Doomsday et Secret Wars seront des films se passant dans le Battle World. Et d'ailleurs, s'ils le font pas, c'est selon moi un énorme gâchis. Bref, le but de ce film est selon moi quand même une occasion en or d'enfin retrouver un vrai Hulk. Car le MCU a toujours eu le même problème. Ils n'assument pas d'avoir des personnages trop puissants. Tout simplement car ils ne savent pas mettre en face d'ennemis qui sont à leur hauteur. Regardez, Hulk a été nerf, Thor aussi, et même Captain Marvel. Tous, car Marvel ne sait pas équilibrer ses combats et a peur que les humains qui combattent à leur côté ne puissent pas se montrer face à des ennemis à la portée de héros si puissants. Et selon moi, c'est un grave problème. Mais bon, ça aussi, c'est le sujet d'une autre vidéo. Bon, il est temps de conclure avec celui qu'on a oublié dans cette vidéo. Black Panther 3. Oui, Black Panther a aussi eu le droit à ses nombreux rapports ces derniers jours, notamment de deux insiders bien connus, Daniel RPK, dont on a déjà parlé, et My Time to Shine. Et les deux sont d'accord pour dire que T'Challa sera bien de retour plus tôt qu'on ne le croit, et que Black Panther 3 reviendra après Secret Wars en 2028 ou 2029. Mais tous les deux ne sont pas d'accord sur la manière dont il va revenir. L'un nous dit que c'est T'Challa Junior, qui par la magie du voyage dans le temps et des dimensions va revenir sous forme adulte dans les prochains Avengers, quand l'autre nous parle d'un T'Challa d'un autre univers. La mort de Chadwick Boseman a été un choc pour beaucoup de fans qui voyaient en lui le véritable Black Panther. Mais aussi pour Disney, qui n'a pas su comment gérer l'après, même si je pense que ne pas le recast direct a été la bonne décision. Mais 5 ans après sa mort, Marvel semble juger qu'il est temps de faire venir un nouveau T'Challa, avec un nouvel acteur. Pour ma part, je penche plus sur un T'Challa d'un autre univers. Je vous disais que Doom va sûrement monter sa cabale de Dark Avengers, mais ces méchants ont sûrement dans leur univers respectif des ennemis, des héros qui les combattent. Et si le prochain Black Panther était l'un de ces héros d'un autre univers, un héros qui, comme les 4 Fantastiques, viendrait guider les Avengers du 616 contre ses nouveaux ennemis. Et c'est pour moi la solution la plus intéressante, car elle serait également le terreau d'une histoire très intéressante pour le film Black Panther 3. Un T'Challa qui vient réclamer le trône d'un monde similaire au sien, mais qui n'est pas le sien, créant des conflits au sein du royaume, et qui, comme dans les comics, mènerait Black Panther à ne plus être le dirigeant du Wakanda, mais le roi de la Cité des Morts, en lien constant avec ses ancêtres. Ce qui lui permettrait de devenir un héros plus libre et d'éviter les ingérences. Bah oui, parce que le roi soldat d'une nation qui intervient dans un autre pays, normalement c'est considéré comme un acte de guerre les amis. Bref, comme vous pouvez le voir, il n'y a que du très lourd qui se prépare. Clairement, Marvel est en train de faire un pivot à la hauteur des attentes des fans, en ne misant que sur ses héros les plus populaires, pour bien finir cette saga et construire la prochaine. Et perso, je pense que c'est une excellente idée, et qu'est-ce que j'ai hâte de décrypter ça avec vous. Bon, je vous souhaite à tous une excellente année, elle s'annonce incroyable. Si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les Ghost Riders, ça se passe juste ici. Et en 2025, surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao.